Vous le voyez lui là? Eh ben c'est Francis Ngannou. Et il vient de Knockdown Tyson Fury, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais avant d'en arriver là, Francis Ngannou c'est un enfant qui travaille dans les mines à 10 ans, un jeune adulte qui traverse l'Afrique et risque sa vie pour poursuivre son rêve, ou encore un SDF à Paris. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire derrière l'incroyable ascension de Francis le prédateur Ngannou. Francis Xavier Ngannou naît le 5 septembre 1986 dans une petite commune du nom de Batié au Cameroun. Il est le deuxième parmi 5 enfants, mais malheureusement à seulement 6 ans ses parents vont divorcer. Cette séparation de ses parents va rendre sa vie très difficile car ses parents n'auront plus les moyens de s'occuper de lui. Il va donc être obligé de vivre de maison en maison, un petit peu chez sa grand-mère, un petit peu chez des oncles et des tantes ou éventuellement chez des amis de la famille, mais il vivra toujours dans une extrême pauvreté. Ces déménagements fréquents ont rendu la scolarité de Ngannou très difficile. Vu qu'il changeait tellement souvent d'établissement scolaire, ça a été très dur pour lui de tisser des liens avec d'autres élèves de sa classe. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Il se faisait souvent renvoyer de cours parce qu'il lui manquait du matériel ou bien encore parce que ses frais de scolarité n'avaient pas été payés. Les autres enfants l'embêtaient souvent à cause de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Situation qui a provoqué en lui un sentiment de rage et d'injustice. Tu vois, j'ai eu cette rage et j'avais comme impression d'être inférieur aux autres élèves. J'en voulais pas à la société, mais je voulais juste, au bout d'un moment, que les autres élèves qui comprennent que c'est pas ma faute. Parce que pendant qu'ils sont en vacances, moi je travaille sur la pluie pour pouvoir fréquenter l'année prochaine ensemble avec eux. Parce que oui, en effet, dès l'âge de 10 ans, Francis il a dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, aider à payer ses frais de scolarité, etc. Il a donc commencé à travailler dans une mine de sable à Batié. Travailler dans une mine de sable, et surtout pour un enfant de 10 ans, c'est non seulement très fatigant, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Ça, c'est la partie la plus technique. Il y en a qui ont laissé la vie. Mais cette enfance difficile ne va pas décourager Francis. Elle va plutôt instaurer en lui une envie de prendre sa revanche sur la vie. Et là, j'avais envie de leur prouver que si jamais il y avait quelque chose auquel j'avais la main mise dessus, je peux être très bon. Et c'est là où j'ai eu envie d'exploser, de faire quelque chose de remarquable pour être au-dessus. Numéro 1. Là, je ne pouvais plus me contenter d'être numéro 2, d'être numéro 3, numéro 1. Au début, Francis il voulait être avocat. Parce qu'il savait que ça payait très bien après avoir vu les honoraires pris par les avocats lors du divorce de ses parents. Plus tard dans son enfance, il a aussi eu envie de devenir architecte vu qu'il était très fort en maths et qu'il avait une bonne capacité à lire et comprendre des plans. Mais faute de ressources pour financer son éducation, il va malheureusement être contraint de mettre ses rêves-là de côté. Il va donc continuer à travailler dans la mine de sable, mais l'idée de rester dans cette situation toute sa vie le terrifie. Au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Les gens, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et ça me faisait paniquer. Je pouvais pas. Il va donc à l'âge de 22 ans prendre une décision plutôt drastique, celle de déménager vers la capitale économique du Cameroun, Douala. Pourquoi faire, me demanderez-vous peut-être? Pour devenir boxeur professionnel. Oui, parce qu'en fait, les arts martiaux, ça a été une passion pour Francis tout au long de son enfance. Et cette passion, elle lui venait de son père. Son père avait des posters de Rambo affichés dans la maison, et il était également ceinture noire de karaté. Seulement que son père il n'utilisait pas ses talents pour les arts martiaux à des fins nobles. Loin de là. Il s'engageait souvent dans des combats de rue, ce qui lui a forgé une très mauvaise réputation dans le village. Francis se faisait souvent embêter à cause de cette réputation. Son père lui faisait honte et il s'est juré de ne jamais être comme lui. Bon après il faut quand même dire que Francis il a un bon gros gabarit bien prédisposé au sport de combat. L'ami il fait 1m93 pour 120 kg. Et je peux vous assurer que c'est que du muscle. Mais à cause de ce physique très impressionnant, Francis se faisait souvent accoster par des gangs qui cherchaient à ce qu'il les aide dans leur voyouterie. Mais comme je l'ai dit, à cause de son père, Francis souhaitait utiliser ce gabarit et cette passion pour les arts martiaux pour faire quelque chose d'admirable. Il va donc se lancer dans une carrière de boxe anglaise et il veut devenir pas moins que champion du monde. Mais rappelons-nous qu'avant son départ, Francis il avait 22 ans quand même. Du coup, dans son entourage, il y a un peu personne qui y croit. Les gens ils pensent qu'il est fou, qu'il commence à perdre la tête. Ils essayent de lui expliquer que personne commence la boxe à 22 ans et devient champion du monde. Ça n'existe pas, ça. Il faut savoir que quand je commence au Cameroun avec mon rêve de boxe, d'être boxeur, je suis traité de fou parce que c'est pas possible pour un Camerounais, surtout partant de là où je suis. Personne ne l'a jamais fait. S'il te plaît, arrête. C'est un rêve démesuré.
Contente-toi de ta réalité qui est là. Mais Francis ne va pas se laisser décourager et il déménage à Douala pour poursuivre son rêve. Il va donc faire ses bagages et partir vivre et s'entraîner à Douala quelques années. Mais à 25 ans, il va malheureusement attraper l'hépatite B et il va être contraint de rentrer à Battier pour se soigner. Francis va donc mettre quelques temps à s'en remettre, mais il va se soigner. Mais après s'être soigné, Francis il va se rendre à l'évidence. C'est pas possible de faire carrière dans la boxe anglaise au Cameroun. Il doit partir en Europe. Francis décide qu'il doit quitter le Cameroun et va tourner son regard vers l'Europe. À 25 ans, il va donc dire au revoir à sa famille, sans leur dire où il va, sans doute pour ne pas leur faire de peine, puisqu'il y a de grandes chances qu'il ne va pas survivre le périple qu'il va entreprendre. Il va donc se lancer à la traversée du continent africain. Il va commencer son voyage en traversant la frontière avec le Nigeria. Jusqu'ici, pas de problème vu qu'il n'y a pas besoin de visa pour passer cette frontière. Il doit maintenant franchir la frontière avec le Niger. Ici, les choses commencent à se compliquer un petit peu vu que cette fois-ci, il faut un visa. Chose qu'il n'a pas, bien entendu. Mais bon, après avoir soudoyé la douane un petit peu et apparemment avoir eu à avaler le peu d'argent qu'il avait avec lui pour pas que la douane lui le subtilise, il a réussi à passer la frontière et il se trouve maintenant au Niger. Et c'est ici que les vraies galères vont commencer. Il doit maintenant traverser le plus gros désert au monde, le Sahara. Pour ce faire, il va monter dans un pick-up qui prend des migrants à bord pour les aider à traverser le désert. Dit comme ça a peut-être pas l'air si compliqué que ça. Mais non. Ils sont à 25 dans la benne du pick-up avec le strict minimum d'eau et de nourriture afin de pas alourdir le véhicule. Et même sans penser au manque de ravitaillement, cette traversée est extrêmement dangereuse pour deux autres grosses raisons. Premièrement, il y a des organisations criminelles dans le désert qui ont pour cible exactement ces groupes de migrants qui essayent de faire la traversée. Et en plus de ça, si par malheur le pick-up il tombe en panne au milieu de nulle part, c'est game over, c'est ciao, c'est fini. Mais heureusement, sa traversée du désert va plutôt bien se passer et après avoir traversé le Niger et l'Algérie, il va arriver au Maroc. La raison pour laquelle le Maroc était la destination, c'est que c'est le seul pays africain ayant des frontières terrestres avec l'Europe. En effet, il y a deux enclaves espagnoles au Maroc, dont Melilla, où Francis allait tenter de franchir la frontière. Francis va donc habiter dans la forêt avec d'autres migrants en attendant une opportunité pour franchir la frontière. Mais franchir cette frontière avec l'Europe n'est vraiment pas une tâche facile. Pour ce faire, il a deux choix. Il peut soit essayer de franchir le triple mur de plus de 7 mètres de haut avec des barbelés, des fosses et toutes les bonnes choses, ou bien emprunter la voie marine. Francis va donc tenter et malheureusement échouer de franchir la frontière et va se faire capturer par les forces de l'ordre. Et vu qu'il n'avait pas de papier avec lui, ces forces de l'ordre ne pouvaient pas le renvoyer au Cameroun, ils vont donc l'amener dans le désert marocain, laissé là à mourir. Mais Francis, décidé à rejoindre l'Europe, va traverser le désert et revenir à la frontière. Cette histoire de tentative capture désert va se reproduire 6 fois. Entre ces tentatives, ses conditions de vie étaient vraiment déplorables. Il va raconter avoir eu à se battre avec des rats pour des tomates pourries dans les poubelles et avoir dû boire de l'eau malpropre infestée d'animaux morts et tout. Mais oui, en tout cas, il a donc essayé et échoué 6 fois de passer la frontière, mais la 7e fois sera la bonne. Un an après avoir quitté sa famille et le Cameroun, il se trouve enfin sur le territoire européen. Mais bon, son séjour en Europe va commencer par 2 mois de prison ferme pour entrée illégale dans le pays. Après avoir fait sa prison, vu qu'il n'avait toujours pas de papier, les Espagnols ne pouvaient pas le renvoyer chez lui, vu qu'ils ne savaient pas où est-ce que c'était chez lui. Ils l'ont donc libéré et Ngannou est maintenant un homme libre en Espagne. Après sa libération, une opportunité s'est présentée à lui d'aller en France. Francis va donc poser ses pieds à Paris en juin 2013. Arrivé en France, il va au départ dormir dans un foyer pour migrants, mais le désespoir et la tristesse des lieux font qu'il va préférer dormir dans la rue ou squatter dans des parkings. Francis va raconter qu'en arrivant en France, de nombreuses personnes se pitoyaient sur son sort. Mais il leur disait d'arrêter. Maintenant qu'il était en Europe, il avait tous les outils dont il avait besoin pour réaliser son rêve. Ceux que je rencontrais, ils me disaient « Tu risques d'être déçu, la France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. » Je dis « Mais je veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. » Oui, Francis, il n'a pas risqué sa vie pour venir en France pour faire le touriste. Il est là pour devenir champion du monde de boxe. Et dès son arrivée, il perd pas de temps. 24 heures après son arrivée dans le pays, il va se pointer à l'accueil de la première salle de boxe qu'il a trouvée. Il va demander à parler à l'entraîneur de la salle. Bon, il n'était pas là ce jour-là, du coup il va parler à l'entraîneur assistant et il va lui dire « Je suis arrivé en France hier. Je dors dans la rue, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais je veux devenir champion du monde. » Confiant comme le petit. Mais il a dû se dire que quelqu'un qui est prêt à tout claquer comme Francis l'a fait pour devenir boxeur doit vraiment y croire. Du coup, impressionnés par sa détermination et aussi son physique de monstre, ils vont décider de le laisser s'entraîner dans la salle. Mais le truc, c'est que faire carrière dans la boxe anglaise à ce moment-là en France, c'était très difficile. Son coach va donc lui proposer de faire du MMA, discipline dans laquelle il estime que Francis aura plus de chances de gagner de l'argent rapidement.
En effet, il estime que son gros gabarit et son style de combat se prêteraient bien au MMA. Francis, il va réfléchir, il va faire... C'est quoi le MMA? Oui, parce que lui, il ignorait l'existence même de ce sport. On va lui expliquer, mais Francis, il est pas chaud, hein. Lui, à la base, ce qu'il voulait, c'était être champion du monde de boxe. Ses entraîneurs essayent vraiment de le convaincre. Ils lui disent que s'il s'y met sérieusement, il pourra peut-être même gagner une ceinture dans l'UFC. À quoi il va répondre, et je cite: « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la ceinture de l'UFC? Moi, je n'avais Dieu que pour la boxe. » Mais bon, sa situation financière pas faux folle va faire qu'il va accepter de faire quelques combats de MMA pour gagner quelques sous. Il va donc s'inscrire et commencer à s'entraîner au MMA Factory, où il va rencontrer celui qui deviendra son futur coach, Fernand Lopez. Seulement 4 mois après avoir commencé le MMA, Francis va participer à son premier combat pro. Nous sommes en novembre 2013 et il va le remporter par soumission. Et de là, l'ascension sera fulgurante. En 2015, Francis va signer chez l'UFC, la compétition reine du MMA. 2 ans auparavant, le Boog il ignorait l'existence même de ce sport, et là il va le pratiquer sur la scène la plus grande qui existe. Son premier combat à l'UFC va se terminer en KO impressionnant au deuxième round, et suite à ce combat, il va enchaîner de manière impressionnante. Il a maintenant un bilan parfait de 6 victoires et 0 défaites à l'UFC. Ce bilan parfait va lui décrocher l'opportunité d'affronter le champion du monde poids lourd de l'UFC, Stipe Miocic. Et ce combat aura lieu le 20 janvier 2018 lors de l'UFC 220 à Boston. Malheureusement, Francis va avoir du mal à s'imposer et va perdre le combat, entre autres à cause de sa lutte et de son cardio qui n'était pas tout à fait au rendez-vous. Suite à cette défaite, il va se retrouver à se battre contre Derek Lewis. Et là encore une fois, bam, défaite. Il est donc passé de invaincu à avoir perdu 2 combats de suite. Faire face à ces 2 défaites n'était pas facile, mais jamais de la vie qu'il allait baisser les bras. Avec tout ce qu'il a vécu et traversé pour arriver à cette situation, il n'était pas question de s'arrêter là. Il va donc décider de faire un changement drastique et de quitter son ancienne équipe ainsi que son coach pour aller rejoindre les gars du Extreme Couture aux États-Unis. Cette décision allait marquer la fin de la collaboration entre Fernand Lopez et Francis Ngannou, qui avait une relation qui depuis quelque temps commençait à se détériorer. Ils étaient en désaccord sur pas mal de points autour du déroulement de la carrière de Francis. Lopez va aussi accuser Francis d'avoir pris la grosse tête depuis son succès dans le MMA et lui reprocher des choses comme par exemple ne jamais l'avoir remercié en public. Je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou où Francis Ngannou dit « Merci MMA Factory, merci Fernand Lopez, mon entraîneur ». Vous trouvez une interview où il dit « Merci, vous avez dit cash ». $10 000. Alors que bon. And then want to thank all my coaches, Fernand Lopez. Voilà. Suite à ce changement entre 2018 et 2020, Francis il a tout déchiré. Il a battu de très gros noms comme Curtis Blades, Cain Velasquez, Junior Dos Santos ou encore Giorgino Rosenstruik. Et toutes ces victoires vont lui donner une deuxième chance de réaliser son rêve qui est toujours de devenir champion du monde. Et en mars 2020, il va donc avoir le droit à sa revanche contre Stipe Miocic. For what is a man? A man is his heart. Le rêve de Ngannou est réalisé. Il est parti du Cameroun et a risqué sa vie pour venir en Europe pour devenir champion du monde. Champion du monde de boxe, certes, mais il est quand même champion du monde. Il va devenir le premier champion UFC poids lourd africain et va rentrer à Battier comme une réelle star. Champion, gamme de champion, champion. Oh, la star de Hollywood. Ouais, parce que le mec, il est acteur aussi maintenant. Il a joué dans Fast and Furious 9. Putain, tu vas tous nous tuer. Il est peut-être devenu une grande star internationale, mais sa carrière de MMA ne s'arrête pas là. Il va peu de temps après se retrouver face à Cyril Gane, l'un des plus gros noms du MMA français.
Ce combat, il a été un très big deal parce que les deux, ils étaient français et francophones, du coup c'est intéressant. Mais par ailleurs, Cyril et Francis étaient d'anciens partenaires d'entraînement à la MMA Factory. Le coach de Cyril est donc Fernand Lopez, l'ancien coach de Ngannou. Et disons que les deux sont pas exactement meilleurs amis quoi depuis leur séparation. Ça va donc être un combat très attendu et Francis il va pas décevoir. Francis va nous sortir un combat très impressionnant. À la place de tout défoncer à gros coups de poing comme il a l'habitude de le faire, il va utiliser sa lutte et son jiu-jitsu pour contrôler Cyril. Ce combat a permis à Francis de montrer qu'il était un combattant beaucoup plus complet maintenant. Il va gagner le combat par décision unanime et on va même apprendre après le combat qu'il se battait avec des déchirures dans les tendons de son genou. Inarrêtable le mec. On est en fin 2022, début 2023 et Francis il est un peu en désaccord avec l'UFC depuis quelques temps. Il trouve que le contrat qu'il a avec l'organisation est injuste. Francis souhaite donc faire quelques changements à son contrat ainsi qu'au contrat des autres athlètes de l'UFC. Premièrement, Francis il souhaite que les athlètes puissent avoir le logo de leur sponsor sur leur tenue de combat. Il souhaite par ailleurs une assurance santé pour les athlètes. Il souhaite qu'il y ait un conseil d'administration pour donner la parole aux combattants lors des prises de décision importantes au sein de l'organisation. Des revendications que je trouve, ma foi, plutôt justes, auxquelles Dana White va répondre absolument pas. En plus de ça, Francis il estimait être sous-payé, touchant seulement 1,5 $ par pay-per-view qui était vendu jusqu'à 80 $, il était pas content. Mais surtout, son contrat ne lui permettait pas de faire de la boxe anglaise qui était, je vous le rappelle, quand même la raison pour laquelle il a quitté l'Afrique pour venir en Europe. Alors que d'autres athlètes de l'UFC avaient eu le droit de le faire, comme par exemple Conor McGregor. Tous ces désaccords vont rendre la relation entre l'UFC et Ngannou bien tendue. Francis va donc le 13 janvier 2023 annoncer quitter l'UFC et toutes ses ceintures et ses titres vont donc lui être retirés. Mais ne vous inquiétez pas, Francis n'est pas au chômage parce que quelques mois après avoir quitté l'UFC, il va annoncer avoir signé avec la PFL. Avec la PFL, il a un contrat avec lequel il est beaucoup plus satisfait, mais dans ce contrat, il y a surtout un point très important. Il a le droit de faire de la boxe anglaise. Parce qu'il faut pas oublier, à la base, son rêve c'était de devenir champion du monde de boxe, pas de MMA. Il a donc maintenant la possibilité de réaliser son rêve et va lancer sa carrière de boxe anglaise. Du coup, bien entendu, pour son premier combat de boxe, Francis, il va trouver un adversaire qui est à peu près à son niveau parce que pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'expérience dans cette discipline. Non, 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 absolument pas. Il va directement s'attaquer à un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Francis Ngannou va affronter Tyson Fury, le champion du monde poids lourd invaincu sur 34 combats. Un combat entre deux des hommes les plus dangereux de la planète. Le combat va être surnommé The Battle of the Baddest, le combat des plus méchants. Un combat qui va décider qui est réellement le baddest man alive. Ce combat va être l'opportunité parfaite pour Francis de prendre sa revanche sur la vie. Mais bon, il faut dire qu'avant ce combat, les gens, ils y croient pas vraiment. Pour beaucoup de gens, c'est impossible que Fury y perde. Vraiment, peu de gens croient en ses chances de gagner ce combat. Mais ce que les gens pensent ne l'a jamais arrêté auparavant, pourquoi est-ce que ça l'arrêterait maintenant? Pour maximiser ses chances de remporter ce combat, Francis va s'entraîner très dur. Mais il va surtout recruter un entraîneur de marque, pas moins que Mike Tyson lui-même. Par contre, est-ce que cette fois-ci c'était trop pour Francis? On en a eu la réponse le 28 octobre 2023. Born to life from ash to fire, a spark ignites. Le combat va démarrer et là, surprise générale. Francis n'est pas du tout ridicule face au monstre qu'est Tyson Fury, il se débrouille même plutôt très bien. Et paf, au 3e round, il va le knockdown avec une belle patate du gauche. Il a vraiment une chance de le gagner ce combat en fait. Le reste du combat sera plutôt serré et au 10e round, Francis va même tenter un Superman Punch pour en finir avec Fury. À la fin du combat, le monde entier retient son souffle. Est-ce que Francis vient d'accomplir ce que tout le monde estimait être impossible? Malheureusement, 2 juges contre 1 étaient en faveur de Tyson, mais il sera vraiment pas passé loin. En tout cas, dans le cœur de beaucoup, le grand vainqueur de cette soirée, c'est Francis Ngannou. Mais le petit Ngannou, à son habitude, il va pas s'arrêter là. Francis n'est toujours pas prêt à abandonner son rêve de devenir champion du monde de boxe. Sauf que pour la première fois de sa vie, le monde croit en lui. L'histoire de Francis Ngannou s'arrête pour l'instant là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner, venir me suivre sur Instagram, toutes les bonnes choses là. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao!